Niagara, tandis que les arbustes et les conifères proviennent de la côte pacifique. Je me souviens qu'on avait érigé des écrans de jute, hein? C'est pas des farces, on avait inventé ça, c'était nouveau. Parce que sur des kilomètres, des milliers d'arbres qu'on avait peur de perdre, des pins, des conifères qui venaient souvent d'Ontario, donc on a fait des murailles, comme des murailles de Chine, au fond, sur des kilomètres de long, protégées contre le vent. Parce que on est dans les îles, il fait très froid. En 1967, lors de l'inauguration de l'expo par la reine Élisabeth II, Pierre Bourque fait face à une grave catastrophe écologique. Le gazon est tout jaune et le débrouillard 50 en lui sauve le Canada d'un embarras international. Toute l'entrée, la Cité du Havre, le gazon avait été installé à l'automne puis il avait gelé l'hiver. Donc en avril, ça ouvrait le fin avril, il ne pouvait pas avoir de gazon. Il aurait fallu faire venir de la Louisiane ou du sud des États-Unis, c'est impossible. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai commandé la peinture avec des gros compresseurs et avec des fusils au fond. Et la reine ne s'est pas aperçue de rien ni personne parce qu'il fallait que ce soit beau et propre et vert à l'ouverture. Donc on a fait ça, toute la Cité du Havre était peinte en vert. Oui, en effet, on a essayé de d'avoir un cachet esthétique. Signe d'un étroit partenariat avec Pierre Bourque, les Chinois ont utilisé le même truc de peinture pour obtenir les Jeux olympiques de Pékin 2008. Malgré tout, la reine Élisabeth chicane publiquement Pierre Bourque car elle trouve le site malpropre. Alors, il m'avait convoqué, moi je représentais la ville, et puis il m'avait dit, je veux plus un papier d'ici 6 mois, arrangez-vous avec. Alors, arrangez-vous avec l'argent, c'est pas grave, on a de l'argent. Alors, j'avais quadrillé le site. Donc, j'avais fait un quadrillage, j'avais mis un employé à chaque X mètres carrés, puis là, c'est sûr que jusqu'à la fin, c'était propre et beau. Jamais on n'a pu parler. Et ça m'a marqué toute ma vie, la propreté, parce que c'était la remarque de la reine, c'était dans les journaux le dimanche. En 1980, pour les Floralie, Pierre Bourque réalise un autre rêve de patenteux, importer une tourbière de la baie James. C'était un projet de fou. Moi, j'étais consultant de la baie James dans l'époque de la construction des grands barrages LG2, LG3. Et là, je me suis dit, pourquoi pas transporter une partie de la tourbière de la baie James pour faire découvrir aux Québécois du Sud le Québec du Nord. On a commencé à transporter de la baie James des cubes gelés de toundra qu'on rassemble à l'île Notre-Dame pour y reconstituer un demi-acre de végétation nordique qui demeurera en permanence à Terre des Hommes. J'avais remarqué que tous les camions, les camions, ils emmenaient des milliers de tonnes de marchandises à baie James. Il n'y a rien qui revenait. Ils revenaient tous vides. Ironie du sort, il a fallu des milliers d'années à la nature pour constituer ce sol et sa végétation qu'on transplante sur un terrain fabriqué de main d'homme il y a à peine une douzaine d'années. Ben, je demande à voir ça. 22 ans plus tard, la tourbière importée de Pierre Bourque est toujours là, abandonnée derrière une courbe du circuit Gilles Villeneuve. Ici, là, c'est le meilleur endroit qu'on la voit, là. Regarde, sans tourner sur la tourbe, là. Tu vois? C'est vraiment sur la tourbe, là, ici, là. C'est vrai? C'est tout artificiel, ça. Hein? En dessous, c'est vraiment des plantes de la tourbière qui viennent de la baie James. Tout ça ici, tout. Mais pourquoi c'est pas indiqué nulle part, tourbière de la baie James? Pourquoi? Parce que c'était comme abandonné. C'est ce que j'expliquais. Si ça avait été installé au jardin botanique, ça serait resté éducatif. On l'aurait taillé, entretenu, gardé l'acidité. Mais juste une petite pancarte à côté, ça coûterait pas cher. Ouais, mais là, hein, est-ce qu'on peut réhabiliter la tourbière? Je pense pas, mais... Il faudrait demander un budget à M. Tremblay. Voilà. Alors, ça, c'est pas évident que ça va être accordé. Maud! J'aimerais ça savoir pourquoi j'ai pas été invité, moi, à CBC Toronto avec Bernard de Rome et Jacques Languérand pour aller rencontrer la reine. Ben, écoute, je vais appeler la coordonnatrice pour le savoir. C'est une bonne question, ça. Quand nos collègues de Toronto nous ont demandé de dresser une liste de personnalités qui ont marqué les débuts de la télévision, on nous a demandé 3 personnes. Okay. Et Jean-René vient tout juste d'arriver à Radio-Canada. Ah, c'est pour ça, ils prennent juste les vieux croutons de la boîte. Écoute, on serait serré au centime de Radio-Canada quand tu seras plus mature. Et que je serai devenu une antiquité.